C'est un fameux rappeur qui veut devenir riche, Erickson, Didi Loche. Si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à Miami Beach. G-Face, K.O.D. Lego. Tout commence à Little Haïti. Tu parles de hood, mais quel hood? Moi, je te vois pas ici. J'ai la cache d'un mec de Barbès, débarque sans prévenir comme l'herpès. Bonjour tout le monde, ici Laura Léonide pour Urban Time Web TV dans la rubrique My Time. Nous sommes aujourd'hui à Fribourg dans le barbershop de NK pour un moment spécial et intime avec le rappeur Erickson Didi Loche. Erickson, bonjour. Salut. Alors tout d'abord, merci de nous accueillir ici dans ta ville à Fribourg. Donc nous sommes à présent dans un endroit que tu affectionnes tout particulièrement. Voilà, en fait ici on est chez NK, barbershop. Donc c'est là qu'on se retrouve la plupart du temps avec les petits du quartier le samedi ou le soir la semaine. Quand on se fait couper, on reste un peu plus longtemps pour parler de conneries. Voilà, donc un endroit où vous chillez, on est ambiance famille. Voilà, ouais, ça, on se donne des conseils, les plus grands ils donnent des conseils aux plus petits. Donc c'est un endroit de rencontre pour toi et tes amis, mais est-ce qu'il t'a aussi permis de faire des rencontres au niveau des artistes fribourgeois avec qui tu aurais pu collaborer? Donc moi avec qui je collabore beaucoup, que je suis en fait de très près, c'est Zayan et Erketo. Mais c'est pas ici en fait qu'on fait nos jazz, en fait, si on peut dire ça comme ça. Ici vraiment c'est vraiment un endroit de détente. Et c'est plutôt au quartier en fait que là vraiment on parle affaires. Donc les gens avec qui tu as collaboré de Fribourg, c'est déjà des gens que tu connais depuis l'enfance? C'est vraiment plus qu'une amitié, c'est vraiment... c'est la famille, hein? Ouais, mais j'aime pas ce mot la famille, quoi. La famille, je trouve que quand on dit la famille dans le milieu hip-hop, c'est trop hypocrite. Écoute, depuis tout à l'heure, on parle de Fribourg, du quartier. Moi, tu me proposes pas d'aller faire un petit tour par là? Ok, alors on va visiter un peu. Ok, on y va alors. Ok, let's go. Hier on était à l'anniversaire de Boula Z. Mais man, tu sais il boit pas d'habitude. Aïe 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 aïe. Boula Z, c'est ce que vous voyez là, Boula Z. Ouais, c'était Ronfa qui mixait. Moi pendant la matinée j'étais pas sorti un vendredi soir à Fribourg depuis... Je sais plus quelle année, hein, mais là tu vois l'anniversaire Boula Z, Ronfa qui mixe. Il y avait plein du monde hein. Et c'est vraiment la vérité, c'était le boss là, il avait l'air content. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était cool quoi. Au live, je mourirai à Miami. Je suis au five, fois sereine, révolution, vida loca. Un album par an, tu connais le quota. À Bourg-Free, c'est pas des clips qu'on tourne, mais des films. JKP, Brian. Las Piton. C'était là que on se mettait quand on était à l'école, quand on était au cycle. On est toujours ici. Là-bas. On descendait là et on s'arrêtait là. C'est là que ça se faisait. Là, on va aller saluer un pote là. Comment? Un anniversaire en fait, j'avais pas écrit. Comme Erickson, viens encore. On est là, viens vers. Ça se passe au cas. On dit quoi? On est là. C'est bien parce que c'est vous, hein. Je peux leur demander à eux là, les samedis après-midi, on se promène pas en ville. Et là on va aller à un endroit qui s'appelle le Temple. Que c'est ghetto, mais c'est là-bas des fois les jeunes ils font leur petit jazz quoi. Ils arrondissent leur fin de mois. On va dire raconte-moi en fait, on m'a dit hier c'était en studio là? Ouais, hier j'étais en studio à Neuch là. J'étais parti voir le producteur M. Talmi. Donc ça veut dire en fait c'est quoi, c'est style impulsif 5 ou... Ah c'est plus style impulsif. Là, style impulsif, j'ai déjà prouvé avec 4 volumes là ce soir. Donc t'avais même fermé ton Facebook là? Ouais j'ai même fermé, j'ai dit franchement faut que je me fasse oublier. Là c'est lui qui fait un truc. Et Boula c'est quoi la sortie là alors du Là on tape vraiment sur le son tu vois. Ok. Et il me reste encore un dernier son enregistré. Je taffe avec DJ CV, big up à lui. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a collé. Ça va? Non là il y a du lourd qui arrive. Ça va un peu changer, j'ai sorti mon
y aura des trucs autotune, ces conneries et tout. Franchement, c'est ça du lourd. À surveiller un Boula, lui c'est le Harley dernier. Faites gaffe. DJ, faites gaffe. Ericsson m'a dit fuck ça, je suis à la gare là, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit ok, je t'amène au parc moi, qu'est-ce qu'il y a? Y'a des petites qui me font des phases genre, qu'est-ce qu'il y a? On va traîner. Ici c'est chez nous, tu vois ce que je veux dire? On me ressemble, hein, bien dans ma vie, tu vois ce que je veux dire ou pas? Nous avons aussi la chance aujourd'hui d'accueillir deux autres artistes fribourgeois, Erketo et Boula Z. Merci d'être avec nous. Il faut savoir que Ericsson c'est notre, comme nous on appelle ça notre vieux, on va dire un ancien. J'ai commencé à rapper avec eux, donc l'ancien groupe qui s'appelait K7. Et c'est vrai qu'en 10 ans de carrière, on n'a jamais pu faire un morceau ensemble, deux pionniers de la ville de Fribourg. Donc je pense que c'était à nous de représenter cette ville et je pense qu'on l'a bien fait. Puis voilà, Viens dans ma ville, c'est l'un des meilleurs bangers. Et tu m'as parlé donc de 10 ans de musique ensemble, donc à peu près c'était vers... J'avais, enfin vraiment le rap, je commençais à aimer le rap à l'âge de 10 ans. Donc c'était en 1997 et Ericsson déjà il rappait déjà depuis là, donc justement moi quand j'allais les voir après j'ai suivi par après, mais après j'ai commencé à écrire tout, c'était genre 2-3 ans plus tard, donc on va dire en 98-99 comme ça. Donc ouais, plus de 10 ans voire 12 ans, je sais pas. Là, je suis trop fatigué pour faire le calcul en fait. On va partir sur Boula Z. You ready? Yeah, yeah. Alors Boula Z, j'aurais une question pour toi. Quand est-ce que tu nous ferais un featuring avec Ericsson? Tu sais, c'est pas vraiment important, tu vois. Parce que voilà, pour moi, comme mon frère l'a dit, Ericsson c'est vraiment un grand. Au final, vous collaborez de toute façon tout le temps ensemble. Voilà, exactement quoi. Comme je pourrais dire aussi avec mon frère, un son vraiment les deux, Boula Z, Erketo. Si tu cherches bien pour un bon truc, il n'y a pas, tu vois. Alors merci aux deux frérots Erketo et Boula Z de nous avoir rejoints et de nous avoir répondu. Et j'espère à très bientôt pour un futur interview. Voilà, ça c'est des footballeurs ça. C'est Boateng. Ils jouent encore en sélection suisse. Ouais. Sélection suisse des moins de 17. Sélection suisse des moins de 17. Angola. Continue hein. Toi je veux dire à Fribourg il y a des talents si on va traverser là. Mais oui! MAM! Ericsson là vous l'avez mis piège là! C'est bon ça! Kiwi hey! Ça fait combien de temps que tu rappes maintenant? Si on compte vraiment depuis quand j'ai commencé jusqu'à maintenant, on pourrait dire ouais, une dizaine d'années, mais vraiment où ça devient vraiment sérieux, ouais. C'est le clip qu'on a fait en Thaïlande avec Jihad qui s'appelle Up. Ouais. Ce clip là il est sorti en, si je me trompe pas, c'était avril 2010. Et là ça commence à vraiment devenir vraiment sérieux. Donc ça fait en tout cas 10 ans maintenant, comme tu me dis. Est-ce que tu pourrais me raconter une petite anecdote ou des péripéties? C'est rien que le rap c'est déjà une jungle, tu vois. Déjà que, rien que le fait de rapper c'est déjà une péripétie. Mais après un truc qui m'est arrivé, je sais pas si tu l'as vu, c'était en Thaïlande. Et là j'ai flippé quoi, parce que là on n'avait même pas commencé à tourner quoi. Mais on n'avait rien tourné. Et le camion il était en bas et tout, et, sans rentrer dans les détails, je me suis dit ouais c'est mort quoi. On arrive en Thaïlande et tout, on rentre sans clip. Vous avez fait en plus le voyage exprès? Ouais, on est parti jusqu'en Thaïlande, jusqu'à Phuket et tout ça. Il n'y a rien qui était cassé. Il n'y a rien. Donc voilà, God bless you. Ça, je vais dire, I'm not lucky, I'm blessed. Donc j'ai entendu dire que tu avais signé aux États-Unis. Bah, tu vois, on peut tous cracher sur les États-Unis, mais il n'y a pas photo de rap déjà de là-bas. Donc l'American Dream. Et là, on est grâce à ma manager Zayat Grayat qui a eu l'idée de tourner le clip KOD, King of Diamond. Tu as fait du bon boulot. Hein. Who won the world? Et Beyoncé, elle avait raison. Ouais, elle avait raison. Franchement, la vérité, c'est qu'elle est carrée, elle est ponctuelle et surtout, c'est qu'elle est réfléchie dans les détails. Dans ton album Foisonnel, tu parles donc de sujets assez lourds de sens comme
la religion ou alors les problèmes d'alcool. Est-ce que ces problèmes ils sont tirés de ta vie personnelle ou alors simplement des exemples pour parler de la société d'aujourd'hui? Wow, Foi Sereine, t'es remonté loin là, c'est mon premier album, on était en 2004. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais moi je m'inspire beaucoup de tout ce qui est spirituel. J'essaie des fois de comprendre des trucs qu'on voit pas dans les livres en fait. Et par rapport à mes problèmes d'alcool, donc c'était, j'avais vraiment des problèmes. C'était à Perto, c'est qu'avec ma mère et tout ça allait pas par rapport à ça. Donc je me suis dit soit je me remets en question et je fais quelque chose de constructif, ou je prends le mauvais chemin. Et est-ce que, excuse-moi de te couper, mais est-ce que la musique, elle t'a aidé? Après certes la musique oui, mais tout le monde a besoin de musique, qu'on soit musicien ou pas, mais c'est surtout l'effet de la gagne, parce que moi j'aime quand même la compétition, donc j'aime tout ce qui est les challenges, et fixer des objectifs et les réussir, et c'est ça qui m'a permis en fait d'avoir une hygiène de vie. Bon après je m'autorise un petit pastis ou un petit siroc en boîte, mais avec modération, mais je suis focus sur mon travail quoi, voilà. Donc cet album ça a vraiment été un purgatoire pour toi. Bon Erickson, notre après-midi touche à sa fin. On a passé vraiment un super moment avec toi, merci. C'est plaisir. Tu nous as fait découvrir Fribourg et ton univers personnel. Merci à vous. Est-ce que tu aurais peut-être des dates pour nous, pour qu'on puisse te suivre? Bah alors la seule chose à retenir c'est KOD, King of Diamond, c'est le premier single du EP American Dream. Et le projet American Dream, je pense qu'il va venir, soit on va le sortir l'été, soit à la rentrée. Et sinon si vraiment ceux qui veulent me checker, www.ericksondileche.com. Alors voilà, c'était Urban Time Web TV, toujours là pour vous servir avec Erickson Dileche. Donc Erickson, si tu as des news, n'hésite pas à nous en faire part. Et puis je te dis à très bientôt. Yeah. Yeah, now you know how we do it. King of the king, let's get it.